Et donc cet élément, ça suppose de remettre dans son contexte historique les événements guerriers que nous connaissons, et de rappeler d'abord que avant 1991, c'est-à-dire tant que l'Ukraine est sous la souveraineté de Moscou via l'organisation dite URSS, eh bien, ce sont des atouts essentiels pour l'URSS, atouts en termes de production agricole, atouts en termes de production industrielle, atouts par l'ouverture sur les mers chaudes et sur la mer Noire, et puis quatrième atout souvent oublié, dans l'organisation de l'URSS en 1945, au moment où se crée l'Organisation des Nations Unies, Moscou obtient en fait d'avoir 3 voix aux Nations Unies, une voix pour la Russie, pour la Fédération de Russie, une voix pour la Biélorussie et une voix pour l'Ukraine. Inutile de vous dire que de 1945 à 1990, ces 3 pays ont toujours voté dans le même sens au sein de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il faut se rappeler cette période, mais il faut aussi se rappeler les périodes antérieures. Donc, je vous propose, j'ai préparé un peu trop de planches sans doute, d'évoquer 3 questions. D'abord, le contexte général de cette guerre en Ukraine et des interrelations entre population et géopolitique. Deuxièmement, comment nous sommes passés des tensions de 2014 à l'élargissement de la guerre. Vous avez très bien compris la façon dont j'ai intitulé ce deuxième point. Ce qui se passe depuis fin février n'est pas une nouvelle guerre, mais l'élargissement de la guerre qui se déroulait déjà depuis 2014. Et enfin, 3e élément, qu'est-ce que les dynamiques de population peuvent nous faire comprendre sur ce phénomène de guerre dans l'Est de l'Europe. Alors, le contexte général, c'est d'abord un contexte historique. Je ne vous ai pas apporté toutes les cartes de l'évolution des frontières de l'Ukraine depuis 2 siècles, parce qu'il faudrait en présenter au moins une dizaine. Donc c'est un pays qui n'a cessé, compte tenu du fait qu'il n'a pas de frontières naturelles, ou presque pas de frontières naturelles, d'avoir des frontières qui se sont modifiées au fil du temps. Et les frontières donc actuelles sont essentiellement soit l'héritage, je ne sais pas si, non, j'ai pas de clé, j'ai pas de flèche lumineuse là, non, tant pis. Donc regardez à gauche de la carte, bien vous voyez qu'en fait toutes les frontières occidentales de l'Ukraine sont le résultat de la progression de l'armée rouge en 1945. Donc ce sont des territoires qui appartenaient auparavant à la Roumanie, à la Hongrie ou à la Pologne pour certains d'entre eux. Et donc toutes ces frontières sont finalement très récentes dans l'histoire de l'Ukraine. Quant aux frontières orientales, eh bien, elles sont liées, elles aussi, à des décisions prises, mais à Moscou, et non pas à une guerre de l'armée rouge, souvent bien avant, d'ailleurs, l'URSS. Je reviendrai, bien sûr, sur la situation de la Crimée tout à l'heure. Donc, c'est le premier élément qu'il convient de rappeler. Les frontières que nous connaissons actuellement sont le résultat d'une très longue histoire qui a connu de très nombreux déplacements de frontières.